Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. 3 000 logements sortiront de terre dans la commune de Yopougon, 25 000 à long terme en Côte d'Ivoire. Les travaux de construction du logement, de programme de logement en location vente et location simple ont été lancés par le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Le point de Herman Guivy. Des logements en location vente et location simple bientôt construits pour le bonheur des populations ivoiriennes. Le lancement effectif du projet s'est tenu dans la commune de Yopougon, à la cité policière BAE, en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, partenaire financier du gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce projet, la Banque arabe de développement économique en Afrique, aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, depuis aujourd'hui 50 ans. Nous lançons avec vous le programme d'urgence de 25 000 logements pour les personnes à faible revenu, et la BADEA se réjouit d'accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans ce programme de développement, et ce, grâce à la décision du conseil d'administration de la BADEA d'accompagner le gouvernement avec un prêt de 75 millions de dollars, soit environ 45 milliards de francs CFA. Sur une partie du site de la BAE, dans la commune de Yopougon, qui accueille cette cérémonie, 10 hectares précisément, des logements seront construits. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, se réjouit de l'initiative qui profitera aisément aux fonctionnaires de police. La construction de ces logements et leur mise à disposition des populations, dont font partie intégrante les fonctionnaires de police, répond à un triple besoin. Un besoin opérationnel, un besoin financier et un besoin administratif en ce qui concerne la police nationale. Je voudrais donc féliciter mon collègue, Monsieur le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, pour tous les efforts qui ont été consentis pour mener à bien ce vaste projet que tous nous attendions avec une grande impatience. Ce projet occasionnera sans aucun doute cette proximité de nos policiers avec leur lieu de travail, économisant ainsi beaucoup d'énergie dans les déplacements, mais aussi privilégiant par la même occasion l'opportunité des rassemblements inopinés afin que ces forces-là soient disponibles en un clin d'œil. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'accès aux logements sociaux et économiques démarré depuis 2012. 25 000 logements seront construits dans le cadre du premier projet initié en faveur de la construction de logements en location-vente et en location simple. Le gouvernement a initié le programme qui est lancé aujourd'hui, programme d'urgence de construction de 25 000 logements sociaux et économiques en commande publique, axé sur la réalisation d'immeubles collectifs au cœur des communes du Grand Abidjan et de quelques villes de l'intérieur du pays, à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. La réalisation d'appartements de type R+9 à Abidjan et de type R+4 à l'intérieur du pays. Je voudrais rassurer les uns et les autres que des mesures sont prévues pour la gestion des copropriétés dans ce programme, afin d'assurer à long terme la préservation des constructions et le confort des habitants. À ce jour, le programme bénéficie de 25 hectares mobilisés dans la ville d'Abidjan, dont 10 hectares ici, à la cité policière de la BAE à Yopougon. 5 hectares à la Sikoji, zone industrielle, et 10 hectares à Koupé-Zedji, PK24. Et nous avons également sécurisé environ 24 hectares dans les villes de l'intérieur du pays. Après 30 ans qui ont vu les programmes de type location-vente et location simple réalisés par les sociétés publiques de construction de notre pays, Sikoji, Sogefia notamment, notre pays renoue avec ce dispositif qui a fait ses preuves, qui a été un succès, qui a permis à des dizaines de milliers d'Ivoiriens de se loger décemment et à un coût abordable. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mombé, a rappelé toute l'importance de ce projet pour le président de la République, Alassane Ouattara, et s'est prononcé sur le processus d'attribution et d'acquisition de ces logements. Nous sommes venus, frères et sœurs ivoiriens, pour vous dire que désormais, il y aura la location-vente et la location simple. Voici la grande nouvelle du jour. Personne ne sera exclu.
Nous allons voir avec le ministre de la Construction, il y aura très peu de choses à payer. Ce ne sera pas 5 mois de loyer, ce ne sera pas 20 mois de loyer. Vous payez un petit loyer et vous rentrez dedans. Mais là où on sera exigeant, c'est qu'à la fin du mois, il faut payer votre loyer. Je demande aux entreprises, premièrement, au bureau d'études, deuxièmement, au bureau de contrôle, troisièmement, d'être très vigilants. Il faut respecter les prix que vous avez annoncés, les délais sur lesquels vous êtes engagés et la qualité que les Ivoiriens attendent. Et de temps à autre, les membres du gouvernement viendront visiter le chantier. Après, ici, nous allons aller au PK24. Nous irons à Yamoussoukro, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire sera en chantier. Voilà ce que le président Alassane Ouattara veut faire pour les Ivoiriens. Robert Begré-Mambé, le Premier ministre, procède à la pose de la première pierre du projet. Des maquettes de ce projet ainsi que des futurs logements qui seront offerts aux Ivoiriens ont été présentés au Premier ministre. Que pensent les promoteurs immobiliers de ce projet? Ce discours du Premier ministre nous a rassurés. Ce projet, c'est un projet ambitieux que nous tous, on est fiers. Vraiment, félicitations à monsieur le ministre de la Construction et à tous mes confrères promoteurs immobiliers qui étaient sur ces lancements. On a eu des difficultés, on a essayé de retravailler, le ministère a mis en place des réformes. On a abouti aujourd'hui à ce que vous voyez, donc nous sommes évidemment très heureux. Les Ivoiriens seront satisfaits parce que le mécanisme de commercialisation qui est adapté à nos différentes populations, c'est la location-vente et la location simple. Tout le monde ne peut pas être propriétaire d'un coup. Alors le gouvernement a fait des efforts, le privé aussi fera des efforts. Les réformes qui vont accompagner vont permettre en fait de booster vraiment le secteur du logement abordable. C'est ça qui est le plus important. Un projet cher au chef de l'État, Alassane Ouattara, est très attendu par les populations ivoiriennes. Voilà, une bonne nouvelle pour les populations. En voici une pour les étudiants de l'INPHB de Yamoussoukro. Bientôt, l'établissement va se doter d'une nouvelle cité universitaire de 1194 lits. Un projet d'envergure financé par un prêt souverain de l'État ivoirien auprès de l'AFD, l'Agence française de développement. Voyons la pose de la première pierre avec Charles Tatou. La nouvelle cité universitaire de l'INPHB, disposant de 1194 lits, sera bâtie sur une superficie de 9,5 hectares. Les travaux de construction coûteront une somme globale de 16 milliards de francs CFA, dont plus de 3 milliards 651 millions de francs CFA pour le financement de la première phase. Ce projet s'inscrit dans le programme de modernisation et de renforcement des capacités de l'INPHB, intégrant des financements du CDD. Nous croyons fermement que ces efforts contribuent fortement à renforcer les rôles de l'INPHB aujourd'hui comme un moteur clé pour la relance économique et technologique de la Côte d'Ivoire. Celle-ci également s'inscrit dans l'ensemble des actions justement que vous faites au service du développement de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique explique la nécessité de renforcer les capacités des cités universitaires. L'INPHB, en tout cas les sites de Yamoussoukro, a actuellement 3830 étudiants, alors que les deux cités existantes font en tout 3008 chambres. Alors, ce qui fait que la direction de l'INP a été obligée de loger des étudiants de première année et même certains étudiants de deuxième année à deux dans des chambres normalement individuelles. Et même à loger certaines étudiantes dans une cité appelée Cité Blanche qui est hors de l'INPHB. Donc vous comprenez bien que le nombre de lits disponibles n'est pas suffisant pour accueillir la totalité des étudiants de l'INPHB. En plus d'une nouvelle cité, l'INPHB bénéficiera d'un laboratoire d'innovation qui sera implanté au Centre d'excellence africain. Le ministre Adama Diawara a posé également la première pierre de cet édifice. Après l'école, les vacances, les grandes vacances ont démarré et la RTI a déployé son arsenal d'émissions pour occuper sainement les élèves. La première manche de l'émission Culte des tout-petits aux vacances a démarré ce mercredi, à la salle Anomabo du Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Voyons le résumé de Sarah Timeli. C'est l'émission Culte des vacances chez les tout-petits aux vacances.
Lorsque Tata Naomi donne le top départ de cette édition, c'est l'extase. La salle est comble, la joie est totale. Les enfants ne cachent pas leurs émotions. Je suis quittée à Toulouse pour venir à Oiseau. C'est juste, je m'amuse. Depuis 7 heures, nous sommes là. Mais on tient le coup avec l'ambiance, avec le show, tout est bien, on s'amuse bien. C'est vraiment une très belle émission de vacances. Pour cette manche, 4 groupes étant en compétition. Des playbacks en passant par les contes et les danses du terroir, les différents groupes ont fait montre de leur savoir-faire. 17h30, lorsque le verdict tombe, c'est la joie pour la nouvelle génération de Danané qui remporte cette manche. J'étais venue pour personne à la base et je suis venue, j'ai vu une équipe d'âne, quelque chose là, et franchement ils ont été magnifiques. Nous avons supporté Botro, mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc à l'année prochaine, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Tata Naomi, présentatrice de cette émission, nous confie ses sentiments à l'issue de cette manche. C'est vrai que les premières manches sont un peu difficiles, vu que les enfants n'ont pas eu beaucoup de temps après les présélections de pouvoir s'apprêter. Mais c'est sûr que pour la deuxième manche et pour les autres manches à venir, le niveau va encore monter. Et puis féliciter Danané qui a su tirer son épingle du jeu, qui va se retrouver en finale. Il nous reste encore 4 autres finalistes à pouvoir piocher dans les 4 manches éliminatoires qui arrivent. Oiseau Vacances 2024 se poursuit pour le bonheur de tout petit. La seconde manche est prévue pour le mercredi 11 juillet 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Et à côté de la culture, il y a le sport, du football notamment. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Maroc 2025, s'est déroulé ce jeudi 4 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est logée dans le groupe G. Elle devra tout donner pour aller défendre son titre. Regardons. 48 nations reparties en 12 groupes de 4 équipes. Les champions d'Afrique, les éléphants héritent du groupe G, en compagnie de la Zambie, vaincue en 2012, le Tchad et la Sierra Leone, qui avaient réussi l'exploit en 2021, 2-2, face aux Ivoiriens. Si la Zambie et la Sierra Leone peuvent donner du fil à retordre à Franck Kessié et à ses coéquipiers pendant ces éliminatoires, la sélection tchadienne sert encore à l'apprentissage et rêve de jouer les troupes faites. Le coup d'envoi des éliminatoires est annoncé pour septembre 2024. Seules les 2 meilleures équipes seront retenues par poule au terme du mini-championnat. 23 nations iront à la CAN 2025 au Maroc, le pays hôte qui complète la liste à 24. Avec ce tirage au sort, débutent les hostilités de la 35e édition de la Grand-Messe du football africain, dont les phases finales sont prévues en décembre 2025. Dans le reste de l'actualité, Niamey, la capitale du Niger, s'apprête à accueillir le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, créé en septembre 2023. Le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso seront reçus par leurs homologues nigériens, le général Abdourahmane Tiani. Une rencontre juste avant le sommet de l'organisation régionale ouest-africaine, la CEDEAO, prévue le jour suivant à Abuja, au Nigeria, et dont ils ont claqué la porte en début d'année 2024. Point final, excellente journée à vous tous, Dieu nous garde.